C'est mon collègue qui gère la journée là-bas aujourd'hui. Voilà, j'ai à cœur d'ouvrir la parole de Dieu avec vous en ce début d'année pour parler de quelque chose qui, vous allez le voir, est fondamental et qui n'est pas nouveau parce qu'en fait c'est la base. C'est l'œuvre que le Seigneur a réalisée pour le salut de nos âmes, c'est-à-dire l'alliance qu'il a voulu établir avec nous. Alors je vous invite à faire une première lecture dans l'évangile de Luc au chapitre 22, versets 14 et suivants. Luc 22, versets 14 et suivants. Voilà. Luc chapitre 22, verset 14. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe, distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Amen. » Voilà, et vous notez que personne ne pose de questions. Voilà, vous pouvez vous asseoir, hein. Personne ne pose de questions. Alors, en introduction, quelques mots d'explication. Nous ne sommes pas, pour la plupart d'entre nous, juifs d'origine. C'est-à-dire, nous n'avons pas l'arrière-plan qui nous permet de bien comprendre ce que le Seigneur là est en train d'établir. Nous avons, peut-être la plupart d'entre nous, un arrière-plan catholique, voire rien du tout. C'était le cas de ma famille. On venait de rien du tout. On ne connaissait rien, ni l'Église, ni la Bible, ni les pasteurs, ni la prière. Jamais c'était rentré dans la maison. Et donc, quand on lit la Bible, on la lit souvent avec un arrière-plan. Soit on a une forme de connaissance, soit on n'en a pas du tout. Mais dans tous les cas, on n'est pas juif. Et les disciples avaient l'habitude de poser des questions chaque fois qu'ils ne comprenaient pas. Et là, ils ne posent aucune question. Ils comprennent que Jésus est en train d'établir quelque chose dont il était déjà connu, ils avaient déjà connaissance dans l'Ancien Testament, la Nouvelle Alliance. Et nous avons, pour la plupart, un arrière-plan catholique. Alors nous faisons la lecture de la Pâque, ce qui est vrai, l'agneau immolé. Mais là, ce n'est pas tellement l'agneau immolé dont il est question en premier lieu, c'est le pain partagé et la coupe avec le vin. Et cela, vous allez voir que ça ne relève pas directement de la Pâque, mais d'une autre alliance. Alors, je vous donne la référence. J'avais prévu la projection, mais je vais vous le lire et puis je vous donnerai les références. C'est un juif américain qui s'est converti, devenu juif messianique. Donc, normalement, on trouve encore le livre. Moi, je l'avais trouvé à la Ligue pour la lecture de la Bible. Il s'appelle Stan Tekin et il a intitulé son livre « Trahi ». Et il dit ceci, dans les pages 70 à 79, donc j'ai fait un extrait. Un matin, c'était un homme d'affaires, donc un matin, je décidai d'aller au bureau régler quelques affaires. Mais une fois arrivé, je fus incapable de me mettre au travail, impossible de me concentrer. Furieux, je me levai, fermai la porte à clé et ouvris ma Bible. Parce qu'on venait de lui donner une Bible. J'eus soudain la conviction de ne rien connaître à ma propre Bible, le Tanakh, c'est-à-dire la composition pour les Juifs de ce que nous appelons l'Ancien Testament. Encore moins du Nouveau Testament. Il faut l'admettre, Stan, me dis-je sans complaisance, à 50 ans, tu es un indigent spirituel. Je connaissais un peu la Torah, donc les 5 premiers livres, mais le côté spirituel de l'histoire de notre peuple m'était complètement étranger. Je n'avais pas même une connaissance générale de la Bible. Je décidai donc de laisser de côté pour un temps mon étude du Nouveau Testament et de me
est de commencer tout au début, au livre de la Genèse. Le mot alliance sembla brusquement se détacher de la page. Qu'est-ce que cela signifiait entre Dieu et les hommes? Entre les hommes. En cherchant ce mot dans des encyclopédies, j'appris qu'au temps d'Abraham, et on va aller le lire dans Genèse 15, j'appris qu'au temps d'Abraham, des siècles avant lui, et après lui encore existait ce qu'on appelait l'effusion du sang de l'alliance. C'était la plus haute expression d'un accord entre deux personnes. Ce rituel avait lieu entre deux chefs de tribu, par exemple, pour concrétiser le désir de paix réciproque ou pour établir entre eux un traité de défense mutuelle. C'était un signe qui devait sceller leur affection mutuelle et leur fidélité l'un envers l'autre. Une alliance entre deux individus comportait un engagement total de la part de chacun d'eux. La cérémonie de l'effusion du sang de l'alliance était à chaque fois un événement bien réglé. Les partenaires procédaient d'abord à un échange de leurs armes, de leurs vêtements, de leurs noms. Ce faisant, ils déclaraient s'engager l'un envers l'autre corps et âme. Ils récitaient ensuite les bénédictions qui reposeraient sur eux s'ils respectaient l'alliance, et les malédictions qu'ils encouraient si l'un d'eux rompait l'alliance. Puis avait lieu l'acte lui-même. Il fallait que le sang coule. Parfois, la blessure était faite au visage ou au bras, et les deux hommes se frottaient l'un contre l'autre à l'endroit blessé afin de mêler leur sang. Ou bien encore, on laissait couler le sang dans une coupe où il était soigneusement mélangé comme symbole d'une parfaite union. Chacun des deux partenaires buvait alors de ce mélange. Puis, on mettait sur la plaie de la cendre ou quelque autre matière afin qu'elle ne guérisse pas, sans laisser une cicatrice, un sceau. Preuve du pacte qui venait d'être conclu. À la suite de cette concrétisation de l'alliance, un monument était érigé qui devait en rappeler le souvenir à tous ceux qui le verraient. Enfin, les deux partenaires s'asseyaient ensemble au repas de l'alliance, durant lequel parents et amis venaient se réjouir avec eux. Je me reportais au texte de Genèse 17, versets 10-11, quand Dieu offrit à Abraham de faire une alliance avec lui. Abraham en fut si bouleversé qu'il tomba sur sa face. Il savait ce qu'une telle alliance signifiait. Et je vous invite à le lire, parce qu'en fait c'est la première alliance. Genèse chapitre 17. Non, chapitre 15, il y a une erreur dans le texte. Chapitre 15, verset 7. Alors, comme nous ne sommes pas juifs d'origine, je vous propose de faire l'effort d'essayer de nous mettre un peu à la place d'Abraham. Abraham va devenir le père des croyants. Ça veut dire qu'il n'y a aucune personne à côté de lui susceptible de lui expliquer les choses. Ça veut dire qu'il n'y a aucun texte, puisqu'on n'est pas encore au début de la composition de la parole de Dieu. Comment Dieu peut parler à un homme qui n'a personne autour de lui pour lui expliquer? Et comment Dieu peut parler à un homme qui n'a aucun texte pour commencer à comprendre les choses? C'est pour cela que Dieu va lui parler avec ce qu'il sait, à partir de ce qu'il sait. Ce qui nous permet de mieux comprendre pourquoi il lui demandera son fils unique, parce que dans ce temps-là, c'était une pratique horrible, mais c'était quand même la réalité, et l'histoire nous le rappelle, de sacrifier les enfants aux idoles. Alors pour lui faire comprendre que Dieu n'est pas comme les autres, il lui fait la même demande que ce que certains pratiquaient avec les idoles, et au dernier moment, vous connaissez la suite, Dieu se pourvoira lui-même. Il a appris la leçon. Et avec lui, nous aussi. Dieu prend ce qu'il connaît pour l'amener à comprendre ce que Dieu veut lui faire comprendre, à lui révéler. Et pour parler de l'alliance, eh bien, on vient de le lire, nous sommes à une période de l'histoire où il n'y a pas d'armée, il n'y a pas de police. Pour se défendre, il valait mieux être fort, déjà soi-même, et avoir des amis. Parce que si on n'était pas fort, et si on n'avait pas des amis, on était vulnérable, et c'est comme cela qu'ils se réglaient les comptes les uns et les autres. D'où cette notion de l'alliance, d'arriver à trouver un allié, et on va le voir en détail dans la parole de Dieu, avec lequel on a suffisamment de confiance
pour pouvoir établir une alliance absolue, c'est-à-dire à la vie, à la mort, qui fait que, quand on l'a contracté, cette alliance, mon partenaire dans l'alliance, si j'ai besoin de lui, il viendra, même au péril de sa vie, me sauver. Et s'il me trahit, j'ai droit de vie et de mort sur lui et sur sa descendance. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu d'alliance à ce niveau-là, parce qu'il fallait bien réfléchir à quoi on s'engageait, parce que si l'autre nous appelait, il fallait y aller, et si on n'y allait pas, eh bien on savait ce que ça allait donner. Et Abraham connaissait ça, c'était en ce temps-là, dans ces régions-là, c'était comme cela que les clans s'allient entre eux pour être plus forts, que des personnes s'allient entre elles pour être plus fortes. Et Dieu veut prendre cet exemple pour montrer à Abraham, et c'est ça qui va le bouleverser, Abraham, ton allié, ce sera moi désormais. Alléluia. Alors on y va, Genèse chapitre 15 et verset 7. L'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée, pour te donner en possession ce pays. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai ?» Et l'Éternel lui dit, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Et Abraham sait ce que ça veut dire. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu. Vous voyez que le Seigneur n'a pas besoin de lui expliquer. Il lui fait comprendre ce qu'il va faire. Et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur, une grande obscurité vint l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. » Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Et c'est la première alliance. Et c'est celle-là que l'on retrouve dans la soirée où Jésus établit la Sainte Seine. Parce qu'elle est basée sur le sang de l'alliance. C'est vrai qu'après viendra l'agneau de la Pâque. Mais beaucoup plus tard, il faudra attendre que les périodes passent et que les 400 ans d'esclavage en Égypte soient révolus, que Moïse arrive à recevoir la révélation, l'étape de la loi, et ce signe qui sera pour vous le signe de la délivrance, le sang sur les linteaux et les poteaux des portes des maisons. Mais il y avait un premier élément de l'alliance qui est là. Et le soir de la Sainte Seine, Jésus rejoint les deux. Le premier, je suis ton allié, et le deuxième, au prix de ma vie, le sacrifice à la croix. Et on retrouve cela dans le livre de Samuel. Vous allez voir, premier livre de Samuel, chapitre 18, alliance entre David et Jonathan. 1 Samuel chapitre 18. David avait achevé de parler à Saül, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David, parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Et voilà les éléments complémentaires. Dans la Genèse, on a les animaux sacrifiés, on va en reparler. Là, on a le partage entre deux, le vêtement, la ceinture, les armes, sur la base d'une alliance. Et vous tournez la page très vite. Au chapitre 20, très vite, David aura besoin de Jonathan. Et au chapitre 20,
Il dit ceci, verset 6 et suivant, 1 Samuel chapitre 20, verset 6 et suivant. Si ton père remarque mon absence, tu diras, David m'a prié de lui laisser faire une course à Bethléem, sa ville, parce qu'il y a pour toute la famille un sacrifice annuel. Et s'il dit, c'est bien, ton serviteur alors n'a rien à craindre. Mais si la colère s'empare de lui, sache que le mal est résolu de sa part. Montre donc ton affection pour ton serviteur, puisque tu as fait avec ton serviteur une alliance devant l'Éternel. Et s'il y a quelque crime en moi, ôte-moi la vie toi-même. Quand Jonathan mourra au combat, et que David aura enfin pu asseoir la royauté, vous vous rappelez d'un petit détail qui aurait pu passer inaperçu mais qui ne l'est pas. Il dira, reste-t-il quelqu'un de la maison de Jonathan pour que je lui fasse du bien? Et il restait Méphibosheth. L'alliance que je contracte avec toi, elle est absolue et elle est avec toi, avec ta descendance. Si tu trahis, j'ai droit de vie et de mort, mais si tu as besoin de moi, au prix de ma vie, je prendrai soin de toi et de ta descendance. Et on retrouve tout ça dans cette soirée où Jésus dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous. Et puis il établit la nouvelle alliance en son sang. Et là, les disciples ont compris que sur la base de la Pâque avec l'agneau immolé, et il est l'agneau immolé, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Jésus vient rajouter les bases de cette première alliance entre lui, entre Dieu et Abraham, qu'on retrouve avec David et Jonathan, et il dit ça là, les deux là, c'est la nouvelle alliance en mon sang. Nous n'avons pas la culture juive, alors on a besoin d'aller chercher des explications. Mais ceux qui ont la culture juive et qui savent aller chercher les explications, vous avez vu que ce juif qui se convertit, il va chercher dans les encyclopédies, quand il trouve dans le livre de la Genèse le terme alliance, il dit c'est quoi ça? Et il retrouve tout cela dont on vient de parler. L'alliance, c'est donc un concept très fort, qui est normalement connu du juif de l'Ancien Testament. Et c'est un engagement qui unit deux individus avec une dimension d'indestructibilité. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Amen. Il est allé jusqu'au bout par amour pour nous. Le premier point, avant de contracter une telle alliance avec quelqu'un, c'est de bien le connaître et de l'aimer. Comprenez qu'on ne s'engage pas à la légère à ce niveau-là avec quelqu'un. Hein. J'oserais même dire qu'on est même au-dessus du niveau de l'alliance qui est le mariage. Parce que pour le mariage, il faut aimer, normalement, c'est la base. Et puis, normalement, c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. Aujourd'hui, les choses ont évolué, c'est pas un jugement de valeur, c'est juste un constat. Hein. Mais là, on est avec une alliance qui, à mon avis, est bien au-dessus. Elle est indestructible. Celui qui a contracté une telle alliance ne peut pas la trahir. Il ne reviendra pas en arrière. Et c'est pour cela que Jésus ira jusque sur la croix, par amour pour nous. L'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. On comprend que la base, c'est de se connaître et de s'aimer. Et nous nous rappelons que le Seigneur nous dit, mais moi je vous ai aimé le premier. Je vous ai connu d'avance. Et j'ai prouvé mon amour pour vous quand vous étiez encore des pécheurs. Et nous entendons cela et ça vient bouleverser nos vies. Et nous nous posons encore la question aujourd'hui, mais comment as-tu pu m'aimer à ce point-là, à ce niveau-là? Mais c'est la réalité. Vous savez, l'amour est au-delà du raisonnable. L'amour ne se calcule pas. D'ailleurs, parfois, on plaisante avec quelqu'un, on se dit, mais comment tu fais pour l'aimer? Les autres, ils ne la supportent pas. Ou elle ne le supporte pas. Oui, les autres. Mais ces deux-là, il y a quelque chose qui s'est passé et ils s'aiment. On peut toujours poser la question au Seigneur, mais comment as-tu fait pour m'aimer? Mais il l'a fait. Et c'est pas raisonnable, c'est pas calculé. C'est la base. Je vous ai choisi. C'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi. Et dans Romains, il dit ce qu'il a connu d'avance.
il les a aussi prédestinés à devenir ses enfants. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ils échangent les vêtements extérieurs. C'est un symbole très très fort. Hein, parce que dans cet échange avec le Seigneur, et sans rien garder, hein, dans cet échange avec le Seigneur, nous le savons, il nous a donné son vêtement de justice, hein, il nous a donné son vêtement blanc, et il a pris le nôtre. Et le nôtre, c'était le vêtement de péché. C'était le vêtement de la souillure. Dans l'Épître aux Philippiens, il est dit, il s'est dépouillé lui-même. Il a quitté ce qui était son égalité avec Dieu. Il ne l'a pas regardé comme une proie à arracher, mais il s'est rendu semblable à nous. Ce n'est pas simplement pour être comme nous, c'est pour être avec nous. Et pour que nous puissions être avec lui. Il l'a fait devenir péché pour nous. Mais celui qui vaincra sera revêtu du vêtement de justice. Et nous le chantons à juste titre, hein, un vêtement blanc, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, nous avons changé d'apparence de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Et nous sommes plus seuls. Nous sommes avec un allié. Et l'alliance, elle n'est pas amovible. Moi, c'est la troisième, parce que les autres, je les ai perdus. Mauvaise habitude, après avoir fait des travaux, de l'enlever pour laver les mains, laisser sécher, puis... Voilà, mais elle est amovible. Mais l'alliance avec le Seigneur, elle est indestructible. La marque, il l'a. Les marques, il les a. Et normalement, nous les avons aussi par le Saint-Esprit. Nous sommes scellés, marqués du sceau de Dieu. C'est pour cela que l'ennemi de nos âmes, et là je vais me permettre d'ouvrir une parenthèse, ne fait pas ce qu'il veut avec ceux qui marchent avec Dieu. Il ne peut pas. Il se limite au maximum à être comme un lion rugissant qui rôde autour. Mais c'est tout. Pourquoi? Parce que celui qui est avec nous est plus fort. Celui qui est avec nous fait toute la différence. Amen. Et chaque fois que nous l'appelons, eh bien, il ne peut faire autrement que d'être là. C'est extraordinaire d'avoir un allié comme cela. Il ne dort ni ne sommeille, celui qui veille sur Israël. Et puis, ils échangeaient les ceintures. Alors les ceintures, pour nous occidentaux aujourd'hui, pour les hommes en particulier, elle a vocation à tenir le pantalon. Quoique des fois, pas besoin, il tient tout seul. Voilà. Mais eux, ils n'avaient pas de pantalon. Ils avaient des tuniques. Voilà. Donc, à quoi sert la ceinture quand vous avez une tunique? Elle sert à accrocher les armes et à renforcer les reins en cas d'effort, évidemment, mais surtout à accrocher les armes. Et c'est très symbolique. Chacun, après avoir échangé les vêtements, entre eux, donne à l'autre sa ceinture au support des armes. Les faibles ont la force pour ceinture. C'est le Seigneur qui est notre force. Et dans l'Épître aux Éphésiens, il nous est dit, maintenant vous vous revêtez de toutes les armes de Dieu. Dans cet échange, Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire avec ce que je t'ai donné? Mes armes à moi, elles sont ridicules. Mais tes armes à toi, elles sont puissantes. Ne serait-ce que la prière fervente du juste, elle a une grande efficacité. Et j'étais dans l'église, dans le Tarn, c'était à Groyer. Arrive à l'église un homme pas très grand qui s'est assis au fond, comme ça. Je me suis dit, aïe, ça va être coton. En effet, après on est devenus des amis, il s'est converti. Mais en fait, c'était un ancien militaire, pilote d'hélicoptère de combat, détaché à la Légion et aux forces spéciales dans la plupart des grands conflits, les derniers grands conflits de la France. Quand on a fait connaissance, il me dit, j'ai 2000 missions qualifiées de guerre. Et il m'explique, une mission qualifiée de guerre, c'est quand on va au contact. Il me dit, je suis parti 2000 fois, je suis revenu 2000 fois. J'ai des copains, ils sont partis une fois, ils ne sont pas revenus.
Voilà. Et donc, il se convertit. Il lui arrive tous les malheurs du monde. Notamment les voisins qui se disputent entre eux. Il y en a un devant lui qui met un coup de fusil à l'autre. Fla, mort. Il me dit, moi, ça m'a fait pas plus que ça, à cause de tout ce que j'avais vécu. Il me dit, mais par contre, les gendarmes m'ont demandé de témoigner. Donc j'ai dit la vérité. Et la vérité, elle n'a pas plu. Parce qu'en fait, l'autre qui a pris le coup de fusil, il a tout fait pour le prendre. Et lui, il a dit la vérité. Voilà. Et il me dit, moi, je n'ai pas peur de ça. Et un jour, il vient à l'église, un soir, et il m'avait expliqué, il me dit, moi, je sais me défendre, j'ai tout ce qu'il faut à la maison encore, si c'est nécessaire. Il m'a montré. Et là, il se lève et il dit à l'église, écoutez, est-ce que vous voulez bien prier pour moi? Ah, moi, ça m'a surpris, parce qu'il m'avait dit, j'ai jamais demandé à personne de m'aider, c'est moi qui allais sauver les autres au prix de ma vie. Et il me disait donc... il disait à l'église, est-ce que vous pouvez prier pour moi? Et il leur dit, je suis dans des difficultés sans nom. Et je ne sais pas me battre avec ces armes nouvelles. Je sais me battre avec les anciennes, il n'y a aucun problème. Et j'étais même plutôt très bon. Mais avec celle-là, je ne sais pas. Et c'est vrai, je vous dis ça, ça fait presque sourire, mais c'est la réalité. Ces armes-là, elles sont puissantes, mais parfois on ne les utilise pas. Imaginez dans les conflits actuels, si quelqu'un avait une arme absolue, on ferait tout pour qu'il ne l'utilise pas, parce que même le plus faible, il a la force d'appuyer sur la gâchette. Hein. Alors, quand vous êtes devant quelqu'un qui a une arme terrible, vous faites tout pour pas qu'il appuie sur le bouton. Et l'ennemi de nos âmes, il sait très bien que nous avons des armes d'une efficacité incroyable. Alors il va essayer de jouer tous les stratagèmes pour pas qu'on les utilise. Hein. Parce que dès qu'on les utilise, il est vaincu. Amen. La parole de Dieu est puissante. La prière est puissante. Ah oui. Et parfois nous ne les utilisons pas. C'est pour ça qu'il ne se passe pas ce que le Seigneur voudrait faire dans nos vies. Mais quand le plus petit, le plus faible d'entre nous utilise les armes de Dieu, alors les faibles deviennent forts. Et même Paul reconnaît cette parole, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et puis maintenant, ils vont partager les animaux. Vous vous rappelez qu'Abraham a compris, de suite il les a partagés en deux. Parce que le feu qui passe sur ces animaux, c'est la concrétisation de ce point de l'alliance. Si je manque à l'alliance, le jour où tu as besoin de moi, tu fais ceci de moi et de ma descendance. Tu as le droit de vie et de mort sur moi et sur ma descendance si je te trahis. Alors vous comprenez pourquoi il n'y a pas beaucoup d'exemples d'alliance dans la parole de Dieu, mais il y en a. Et c'est pour souligner le fait que c'est ce niveau-là d'alliance dans lequel le Seigneur nous demande de nous engager. Et parfois, on est un peu léger dans l'alliance. On s'est engagé à marcher avec le Seigneur, c'est la base du baptême. C'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Ce n'est pas la conscience qui nous reproche les petits aléas de la vie. C'est une prise de conscience. Je suis conscient que je donne ma vie au Seigneur et que je marche avec lui. Et puis, on le constate, et ce n'est pas un jugement, mais c'est quand même un constat. Certains l'ont fait, et puis après, ils sont un peu légers. Mais avant de juger les autres, balayons devant notre propre porte. Est-ce que nous sommes dignes de l'alliance que nous avons contractée avec le Seigneur? Il demeure fidèle. Et nous, de temps en temps, il faut l'avouer, tu as raison dans ta parole, nous sommes infidèles. Mais quand nous sommes infidèles, et si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Et ça, c'est la grâce de Dieu pour chacun de nous. Et puis, on va terminer, il y avait la marque du sang, en public. Vous avez vu qu'il se faisait une marque, soit au visage, soit à l'avant des bras, pour que dans la vie de tous les jours, au moindre geste de la vie ordinaire, du premier coup d'œil, on puisse se dire, hop là, lui, il n'est pas seul. Il a un allié, je ne sais pas qui c'est, mais il a un allié qui, s'il l'appelle, est capable de venir, puisque c'est la base de l'alliance,
au péril de sa vie, le sauver. Et vous comprenez que l'ennemi de... Oui, c'est vrai. Vous comprenez que l'ennemi de nos âmes, il voit les marques qui sont en nous. Nous sommes scellés du Saint-Esprit qui a été promis. Nous avons la marque de Dieu. Et Jésus dira à Thomas, Thomas, n'oublie pas, regarde, les marques sont là. Et il faisait. Alors ça m'a rappelé, quand j'ai lu cela, je me suis dit, ben oui, tous les gamins, ils ont fait ça. On est frères de sang. Allez, on se fait une cicatrice, on se frotte, on est frères de sang. C'est pas d'hier, hein, cette affaire. Hein. Mais eux, ils allaient plus loin. Ils mettaient quelques gouttes dans une coupe, qu'ils mélangeaient avec du vin et qu'ils buvaient. Très honnêtement, si avec le frère, on faisait une alliance comme ça, et on mettait chacun de notre sang dans une coupe, est-ce que vous allez la boire? Eh oui, ah non. Hein. Ah non. D'où la question, qui peut prendre la Sainte Seine? Mais celui qui est rentré dans l'alliance. Sans quoi c'est un acte religieux. Et l'acte religieux, je ne sais pas vous, moi ça ne m'intéresse pas. Mais nous prenons le pain et le vin en mémoire de lui. Il faut aller au bout. Pourquoi se prive-t-on de prendre le pain et le vin? Parfois on se prive de prendre le pain et le vin parce qu'on estime, et ça c'est un peu trop égoïste, oh, la semaine elle n'a pas été terrible. Hein. Même ce matin on s'est disputé au petit déjeuner avant de venir au culte. Alors on n'est pas en forme et on ne le prend pas. Mais permettez-moi de le dire comme ça, une telle alliance n'a que faire de mes états d'âme à l'instant T. Si j'ai commis des maladresses, charge à moi de les rattraper. Mais aller jusqu'à ne pas prendre le pain et le vin, parce que je me suis disputé dans la semaine, voire le matin au petit déjeuner, c'est quoi ça? Le Seigneur n'a pas dit dans sa parole de s'en priver. Jamais c'est écrit de s'en priver. La preuve, c'est que certains, ils l'ont pris, ils auraient mieux fait de ne pas le prendre. Corinthiens chapitre 11. Mais le Seigneur n'a pas dit, non, vous ne prenez pas. Vous prenez, vous allez assumer jusqu'au bout. Prenons la bénédiction. Amen. Et ne nous faisons pas peur en disant, on va prendre un jugement contre nous-mêmes. Ça c'est réservé à ceux qui étaient ivres. Très honnêtement, j'ai jamais vu quelqu'un, enfin je ne sais pas vous, mais j'ai jamais vu quelqu'un de ivre au moment de prendre la Sainte Seine. Mais à Corinthe, c'était le cas. Comme quoi, il y en a qui ont quand même fait des progrès assez malheureux dans la vie spirituelle. Nos états d'âme n'ont rien à faire au regard du sacrifice de la croix. Et si ce matin, quelqu'un, malgré le fait que je l'ai dit en plaisantant, estime que la semaine n'a pas été au top, voire même que ce matin, c'était pas ça, s'il vous plaît, relativisez, mettez ça de côté. Le Seigneur n'a rien à faire de mes aléas de la semaine. Il a donné sa vie. Et moi, ce matin, je dois prendre la coupe de bénédiction. Alléluia. Et si je dois demander pardon, ben, je le fais, et puis c'est réglé. Et je prends le pain et le vin. Donc, il mettait quelques gouttes de sang dans cette coupe, un peu de vin, et il se le partageait en disant ceci, c'est le sang de l'alliance. Et puis, il prenait le pain qu'ils avaient rompu, et il se le donnait en disant ça, c'est mon corps pour toi. Tu as besoin de moi, au prix de ma vie, je viens. Et quand Jésus dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, et qu'il établit ces éléments, les disciples, ils ont de suite compris qu'il y avait l'agneau immolé de la Pâque, et qu'il y avait maintenant le partenariat dans l'alliance. Je suis votre partenaire dans l'alliance. Vous lisez la suite de Luc, chapitre 22, il y avait Judas. On aurait mieux fait de ne pas prendre. Mais le Seigneur a dit, tu assumes maintenant. Mais ce n'est pas parce que certains commettent l'erreur de ne pas être à la hauteur et dignes de l'alliance que cela nous remet nous en question en disant, mais moi ce matin, je n'ai aucune raison de ne pas prendre le pain et le vin à cause du sacrifice que tu as accepté de réaliser par amour pour nous. J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous. Je veux dire, les mots sont là. J'ai désiré vivement. Alors nous ne le prenons pas à la légère, mais que nous puissions dire, Seigneur, quelle grâce de ce que tu as fait, et quelle grâce de ce que tu sois avec moi tous les jours.
jusqu'à la fin du monde, et pas simplement comme un spectateur, mais comme un allié. Que son nom soit béni. Amen. Je te rends grâce.